Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la guidance de la première semaine de février. Et donc ensemble, nous allons entendre les messages de l'univers. Qu'est-ce que l'univers nous réserve cette semaine? Comment allons-nous pouvoir appréhender au mieux cette semaine pour pouvoir incarner au quotidien la meilleure version de nous-mêmes? Avant de commencer cette guidance, je vous invite comme d'habitude à liker cette vidéo, à vous abonner à ma page et activer la petite cloche pour que vous puissiez recevoir de façon hebdomadaire les guidances de la semaine. Donc je vous invite aussi, si vous le souhaitez, à télécharger la méditation cadeau sous cette vidéo. Vous la trouverez donc dans la description. Et puis si vous souhaitez avoir vos guidances personnalisées, passer un petit moment en petit groupe avec moi, eh bien je vous invite sur les ateliers guidance où vous allez pouvoir recevoir de manière personnelle votre guidance. Si vous avez des questions, des problématiques, eh bien nous en ferons appel à l'univers pour lui demander son avis et je vous accompagnerai aussi pendant cet instant au travers de canalisation et aussi d'outils énergétiques que vous allez pouvoir utiliser sans pour autant avoir être énergéticienne, médium ou quoi qu'il en soit dans votre quotidien pour que vous puissiez aller de manière sereine et efficace vers la meilleure version de vous-même. Donc si vous souhaitez nous rejoindre sur ces ateliers guidance, je vous invite aussi à aller sous cette vidéo et vous trouverez donc le lien en description. Allez, c'est parti donc pour la guidance de la première semaine de février. Comme d'habitude, je prends mon jeu de cartes favori. Qu'est-ce que les guides vont nous dire aujourd'hui? Quelle sera l'énergie de la semaine? La réponse dans quelques instants. Allez, je prends un petit temps de connexion. Alors que nous réservent les guides cette semaine? Nous sommes toujours dans la même tendance, c'est clair et précis. On a depuis plusieurs semaines les mêmes cartes qui sortent et ce n'est pas pour rien. C'est pour amplifier chez vous donc cette énergie de renouveau et d'aller dans votre quête de vérité. Donc je vais vous montrer expressément toutes ces cartes, qui sont toujours dans cette nouveauté et puis je vais me connecter aux guides pour voir ce qu'ils ont aujourd'hui expressément à vous dire. Alors, on est dans cette carte cette semaine, la traversée des ponts. C'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. Voilà. Alors, je prends un petit temps de connexion. Alors, chers humains, on commence comme ça. Chers humains, il est temps de prendre en main votre vie. C'est quelque chose là qui est très fort cette semaine. Il est temps d'aller vous libérer. Dans la libération, donc, j'entends vraiment cette étape, une étape par laquelle il va falloir passer. Il est temps de changer votre vie, d'apporter du renouveau pour espérer une vie meilleure. Ici, on est vraiment dans cette idée qu'il faut apporter, qu'il est essentiel d'apporter du renouveau dans sa vie pour espérer une vie meilleur. Et pour cela, il va falloir apporter de la nouveauté et faire l'effort d'apporter de la nouveauté. Il ne peut pas avoir de changement de vibration en vous s'il n'y a pas de nouveauté. Donc ici, on me pose la question et on vous pose donc cette question: qu'est-ce que vous allez pouvoir apporter de nouveau dans votre vie et qui vous fait du bien? Donc dans la nouveauté, j'ai vraiment des images d'activité, j'ai aussi des images de nouvelles relations, j'ai aussi des images de changement de profession, enfin d'objectifs dans votre profession. J'ai vraiment aussi des changements au niveau de votre corps, au niveau de du mouvement, comme si vous bougiez votre corps autrement, mais aussi de votre alimentation, comme si quelque part il était temps d'apporter de la nouveauté dans toutes les sphères de votre vie. Alors les sphères de votre vie, on a la sphère professionnelle, on a la sphère personnelle, on a la sphère des relations, que ce soit des relations intimes ou de la relation à l'autre, l'autre en tant qu'ami, l'autre en tant que collègue, l'autre en tant que parent, etc. Et puis on a aussi la sphère liée à la santé, donc à la santé de son corps, mais aussi à la santé financière. Et ici on est vraiment dans cette énergie de apporter de la nouveauté. Et ici on dit mais la nouveauté doit
doit venir de toi, c'est à toi d'apporter du nouveau, du renouveau, et n'attends pas sans cesse que quelque chose t'arrive par hasard, parce que même si nous sommes là pour t'aider, nous ne t'apporterons pas les choses de manière évidente. C'est vraiment ça qu'on me dit, évidente. N'attendez pas qu'on toque à votre porte pour vous apporter le changement. On est vraiment là-dedans. Et il y a toute on me montre toute une partie de réflexion, de travail sur vous-même pour vous demander, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre de nouveau dans ma vie pour que je puisse aller mieux et que je puisse changer ma vibration. Donc on est vraiment ici d'une part dans du renouveau, dans ce que je ressens, mais aussi dans la prise de responsabilité et de prendre conscience que le changement ne vient pas par hasard, ce n'est pas, on ne prend pas une baguette magique et on vous transforme, ça vient aussi de ce que nous mettons en place dans notre vie. Donc ça, on insiste sur ça. Alors, on revient sur cette carte, découvrir la vérité, vous êtes dans la lumière de la vérité. Donc ici, dans ce que je ressens par rapport à la carte précédente, on est vraiment à la découverte du soi, qui je suis et ce que je veux vraiment. Qu'est-ce que je veux être, qui je veux être dans ma vie, qui je veux incarner et qu'est-ce que je mets en place finalement pour incarner ça. J'ai l'image de cette femme qui est débordée par sa vie familiale et qui met en place des choses pour ne plus être débordée, qui crée de l'espace. Et j'ai cette image là qu'on m'envoie, on me dit elle a créé de l'espace par sa propre volonté et elle a comblé cet espace par des activités, par des choses qui lui convenaient simplement pour elle. Mais avant ça, elle a compris que pour être dans la lumière de sa vérité, il fallait qu'elle crée de l'espace pour pouvoir y mettre de la nouveauté. Et ça, c'est quelque chose dont on avait déjà évoqué la semaine dernière. Il nous avait déjà envoyé ce message de créer de l'espace. Et cette création d'espace, cette semaine, est amplifiée et définie de manière plus précise par la nouveauté. Donc cette nouveauté doit être en étroite corrélation avec votre vérité, avec ce que vous devez devenir. Cherchez en profondeur quelle est la personne que vous voulez devenir. Ici, j'ai vraiment, on vous oriente sur le côté émotionnel. Dans quelle émotion vous voulez être au quotidien? Est-ce que vous voulez être plus dans une énergie de tristesse ou plutôt de joie? Est-ce que vous allez être plutôt dans la colère ou plutôt dans l'acceptation? Et puis j'ai aussi dans quelle énergie vous voulez être, c'est-à-dire est-ce que vous allez être plutôt calme ou plutôt stressé? Est-ce que vous voulez être plutôt angoissé ou plutôt sereine? Et un petit peu élaborer cette vision de vous sous ces différentes facettes et apporter finalement la nouveauté en fonction de ce que vous voulez devenir, mais pas en fonction de ce que vous êtes aujourd'hui. Parce que ces nouveautés vont enclencher dans votre vie du changement pour accéder à cette personne que vous désirez être vraiment en profondeur. Donc accéder à la vérité de vous-même, c'est aussi élaborer le plan de ce que vous voulez être, imaginez comme si vous esquissiez finalement la personne que vous voulez être et mettre en place de manière concrète au quotidien des actions pour incarner cette personne à un moment donné de votre vie. Alors ici on me dit attention, dis-leur de ne pas être trop pressé, c'est quelque chose qui revient assez fréquemment dans les guidances. Il s'agit aussi de prendre conscience que cela prend du temps. Vous n'allez pas vous réveiller un matin et vous dire ça y est, j'ai changé. Ici, on est vraiment de l'ordre, attention, arrêtez de rêver comme une petite fille qui croit au conte de Walt Disney. Nous ne sommes pas là dans un changement immédiat, mais dans un travail constant qui fera à un moment donné de votre vie que vous incarnerez cette personne parce que nous aurons validé et nous aurons vu que vous êtes capable et que vous avez profondément envie d'être cette personne. Donc on a vraiment ici, encore une fois, le message des guides est dans la prise de responsabilité et de se prouver à soi-même, mais aussi à l'univers, qu'on a envie d'être définitivement cette personne.
Alors, on a cette carte qui est un peu contradictoire par rapport à ce que je vais vous dire. Donc, on va voir un petit peu ce qu'il nous envoie, c'est croire en la magie. Alors qu'il y a 2 secondes, ils disent, mais voilà, arrêtez de croire à Walt Disney. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là-dedans? Alors, dans croire à leur magie, on me dit, il ne s'agit justement bien, de différencier la magie du monde subtil et de ce monde invisible. Il ne s'agit pas ici de vous faire croire que nous sommes des êtres magiques. Nous vous accompagnons au quotidien dans l'invisibilité pour vous épauler. Mais en aucun cas, nous ferons quelque chose de magique et nous allons vous transformer en un instant. Aujourd'hui, nous prêtons nos efforts pour vous montrer à quel point vous avez de la valeur, à quel point vous êtes capable, et nous faisons aussi tant d'efforts pour vous montrer votre chemin. Mais en aucun cas, nous prétendons vous transformer. Cela vous appartient. Peut-être allons-nous échouer dans notre mission, mais aujourd'hui nous avons à cœur que vous l'accomplissiez et que vous incarniez la femme ou l'homme que vous devez être sur cette terre. Soyez attentifs à nos signes, soyez attentifs aux synchronicités. Toutes les personnes qui arrivent sur votre chemin ont-elles des connivences? Ont-elles des similitudes? Observez tout ce qui gravite autour de vous en ce moment, par quoi vous êtes intéressé, les livres qui viennent à vous, les répliques dans certains films qui vous interpellent. Soyez attentifs à tous ces signes qui ont tous un sens unique. Et ce sens unique est vers où vous devez vous diriger. Nous prêtons attention au quotidien à vous donner des signes, mais nous ne prétendons jamais être un magicien. Voilà ce que voulait dire cette carte et on les remercie. Alors, ici on amplifie aussi par cette énergie invisible avec la protection des anges. Ici, vraiment, on est vraiment sur ce message que vous êtes accompagné au quotidien. Que ça soit par l'énergie des guides, mais aussi l'énergie des anges. Les anges sont là en renfort, ils ne sont pas là forcément dans votre quotidien, contrairement aux guides, mais ils vous accompagnent également et savent vous donner et vous montrer ce dont vous êtes capable et vers quoi vous devez vous aller. Prêtez attention, on me dit, à vos anges gardiens. Il existe de multitudes façons de savoir qui est votre ange gardien. Et ici, on me donne ce message. Dis-leur qui est leur ange gardien. Alors, ça va être compliqué de vous le dire à chacun d'entre vous. Mais effectivement, il y a des outils que vous pouvez trouver sur Internet pour calculer vos anges gardiens. Et ces anges gardiens, donc je transmets ce qu'on me donne en image, vous donnent effectivement une partie de votre être. Ils incarnent, vous incarnez une partie de ces anges et en trouvant vos 3 anges gardiens, donc l'ange régent, l'ange de cœur et l'ange spirituel, vous allez accéder à une partie de votre mission de vie et vous allez prendre conscience pourquoi vous êtes sur cette terre. Donc ici on me dit, dis-leur qu'il est tout à fait possible de connaître ces anges et ainsi, ils sauront se diriger vers où ils devront aller. Et encore une fois, ils me disent attention, ne prends pas ça comme une responsabilité. C'est à eux de valider ou non et de croire en non ou non en leur potentialité. Donc voilà mes chers amis, je vous invite donc à aller chercher vos anges gardiens et puis peut-être en commentaire vous pourrez me dire ce que ces anges gardiens vous inspirent. Et on termine donc cette guidance par la dernière carte, la passion et le plaisir, savourez votre vie. Voilà, donc ici, on me rappelle, donc je vois des images vraiment de fête, de dynamisme, que votre vie est avant tout un moment de plaisir et que lorsque vous ne vibrez plus avec la vie, c'est que sans doute vous n'êtes plus sur le chemin de votre meilleure incarnation, que vous vous perdez de vue et lorsque la vie n'a plus aucun sens, peut-être il est temps de vous remettre au centre et de recomprendre ou de comprendre peut-être pour la première fois pourquoi vraiment vous êtes ici. Il n'y a pas de raison
que votre vie ne soit pas heureuse. Il n'y a pas de raison que vous n'accédiez pas au bonheur. Chaque humain sur cette terre peut être heureux à partir du moment qu'il comprend ce pourquoi il est fait. La mission pour laquelle vous vous incarnez, votre but de votre vie est une quête. Et lorsque vous baissez les bras face à votre quête, lorsque vous faites demi-tour, évidemment, en retour, il n'y aura que des moments de tristesse et de désappointement parce que on veut vous faire comprendre que vous n'êtes plus sur le bon chemin et surtout qu'il est bien dommage que vous vous oubliez et que vous oubliez aussi l'humanité et tout ce monde invisible qui est là pour vous accompagner. Gardez la foi, mes amis, c'est vraiment ce qu'on me dit aujourd'hui. Gardez la foi, gardez l'espoir en une version de vous-même heureuse, chaleureuse, bienveillante, incarnée dans sa toute puissance, parce qu'il est juste que vous soyez simplement heureux dans votre vie, peu importe ce que vous êtes et ce pourquoi vous vous êtes incarné. Super guidance, merci mes guides de m'avoir transmis ça. Je suis super heureuse aujourd'hui de vous avoir transmis ce message d'espoir. Si ce message vous a parlé, vous avez vibré à l'intérieur, eh bien je vous invite à commenter sous cette vidéo comme d'habitude et puis eh bien si ce n'est pas fait, abonnez-vous à ma page, likez cette vidéo et activez la petite cloche. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle guidance et peut-être pour certains d'entre vous lors des ateliers guidance où vous allez recevoir votre message personnalisé pour, eh bien, peut-être trouver la lumière de votre vérité. À très vite!